Sous la présidence de M. Sidi Tchemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, la direction des services vétérinaires organise l'atelier de formation des vétérinaires privés praticiens sur l'identification et le signalement des chevaux, dont l'ouverture s'est tenue ce lundi 22 avril 2024 à Abidjan-Cocody au centre antirabique. Solennellement pour avoir fait le déplacement pour cet important atelier qui est placé sous le thème de l'identification physique des chevaux, cas de l'utilisation du livret sanitaire et du livret signalétique. Pour planter le contexte, cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités du bien-être animal et surtout de la feuille de route du gouvernement pour l'année 2024 à travers, on va dire, les grandes activités du ministère des Ressources animales et halieutiques. Et donc, l'an passé, on a effectué le même exercice, mais qui concernait plus la législation, les intérêts du bien-être animal et les techniques d'abordage des chevaux. Et cette formation a concerné les vétérinaires privés. Par contre, pour cette année, il y a une grande activité qui concerne l'identification des animaux de compagnie et des équidés. Cette activité-là s'aligne à l'article 141 de la loi portant code de santé publique vétérinaire qui dispose que l'identification et l'enregistrement des animaux de compagnie et des équidés est obligatoire sur toute l'étendue du territoire. Donc, concernant les chevaux, on a prévu deux aspects. Donc l'identification physique à proprement dite et l'identification par les puces électroniques. Donc cet atelier-là a pour cible les vétérinaires privés d'Abidjan, on va dire du Grand Abidjan, puisqu'il prend en compte ceux de Dabou, Bassam, Anyama et Agboville. Et puis à l'intérieur d'Abidjan. Donc ce sont ces vétérinaires privés qui sont la cible parce que dans la politique du ministère, dans la politique du projet d'amélioration du bien-être animal, il y aura la phase pilote d'identification des carnivores domestiques et des chevaux qui va démarrer d'abord à Abidjan. Donc on a bien voulu améliorer les connaissances de nos vétérinaires privés d'Abidjan en termes de signalement des chevaux. Après, ces mêmes vétérinaires privés vont se voir confier la tâche de procéder à l'identification numérique des chevaux et des carnivores domestiques. Donc voilà un peu le contexte de cet atelier-là qui va se tenir sur 3 jours. Donc il y a la phase de connaissances théoriques et le 3e jour, on ira dans un centre équestre où chaque vétérinaire privé sera, on va dire, il y aura des exercices pratiques que chacun va passer pour identifier physiquement chaque cheval qui sera devant lui. Donc je ne serai pas trop long. Je voudrais, au nom du directeur des services vétérinaires, vous dire merci. Dire merci à Madame la conseillère technique. Merci à l'ONG Brook qui chaque année nous soutient de façon technique et de façon financière pour la mise en œuvre des activités du ministère, surtout concernant les équidés de trait. Merci également à tous les vétérinaires privés présents ici et à leur présidente qui ne ménage aucun effort pour soutenir les activités de la direction des services vétérinaires. Je vais de mon propos vous transmettre les salutations de l'équipe de Brook Afrique de l'Ouest que j'ai le plaisir de représenter et vous remercier de votre participation à l'atelier de formation des vétérinaires privés praticiens sur l'identification et le signalement des chevaux avec comme cas pratique l'utilisation du livret signalétique et sanitaire. L'identification des équidés en Côte d'Ivoire est importante pour plusieurs raisons et je voudrais en rappeler principalement 5 entre autres. Je commencerai par la traçabilité et la sécurité sanitaire. L'identification permet de suivre le parcours d'un équidé tout au long de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Cela est essentiel
pour contrôler et prévenir la propagation des maladies infectieuses comme la grippe équine et pour garantir la sécurité sanitaire des équidés. Une deuxième raison, la gestion des épidémies. En cas d'épidémie ou de foyer de maladie, l'identification des équidés facilite la mise en place de mesures de quarantaine, d'isolement et de traitement, ce qui contribue à limiter la propagation de la maladie. Pour rappel, en avril 2022, en Côte d'Ivoire, des cas de maladie avaient mené à des investigations suite à la suspicion de la West Nile et la fièvre de la vallée du Rift, au regard des signes cliniques observés sur les chevaux malades et le caractère épidémique de cette infection. Au finish, c'est la thélériose ou pyroplasmose à Theileria qui avait été diagnostiquée. Une troisième raison, c'est la protection contre le vol. L'identification des équidés permet de lutter contre le vol et le trafic illégal d'animaux. En cas de vol, il est plus facile d'identifier et de récupérer un équidé si celui-ci est correctement identifié et enregistré. Une quatrième raison, le contrôle de la reproduction. L'identification des équidés peut également inclure des informations sur leur généalogie, leur âge, leur sexe, et cela est utile pour contrôler et gérer la reproduction. Je profite de l'occasion et de la présence de l'autorité pour rappeler l'importance du recensement des équidés en Côte d'Ivoire, Madame le conseiller technique. Et une dernière raison, ce serait le commerce et la gestion des déplacements. Pour les transactions commerciales et les déplacements d'équidés, l'identification est souvent requise pour prouver la propriété légale de l'animal et garantir sa conformité aux normes sanitaires et réglementaires. À ce sujet, je voudrais également vous informer que suite à une mission de l'équipe de Brooke la semaine passée dans le district des Savanes, des déplacements d'ânes ont été reportés au nord du pays, notamment à Tengrela, où des ânes sont convoyés vivants vers le Mali, alors que la Côte d'Ivoire a interdit l'exportation des asins. Pour terminer, je voudrais rappeler que cette formation entre dans le cadre d'un protocole d'entente signé entre Brooke et le MIRA le 24 novembre 2022 pour une durée de 2 ans. Il est important que nous l'évaluions ensemble et réfléchissions aux actions futures. Notre chargé de programme et le responsable du pro-bien-être animal pourront s'atteler à la tâche. Je vous souhaite plein succès pour ces travaux et vous remercie de votre aimable attention. Avant tout propos, je voudrais, au nom de M. Sidi Temoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, vous remercier pour votre présence à cet atelier très important qui traduit l'intérêt que vous accordez à la santé et au bien-être des animaux. Je voudrais aussi transmettre aux partenaires techniques et financiers, notamment l'ONG Brooke qui nous accompagne depuis 2022, dans la politique d'amélioration du bien-être des animaux, en particulier des équidés de trait en Côte d'Ivoire. En effet, le séminaire qui nous réunit ce jour est la parfaite illustration des actions menées par le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques afin de garantir la santé et le bien-être de nos animaux de compagnie, plus particulièrement en procédant à l'identification des chevaux sur tout le territoire ivoirien. Mesdames et messieurs, honorables invités, les chevaux contribuent au bien-être de l'homme et ce dans toutes leurs utilisations diverses. Au cours de ces dernières années, le bien-être animal en général et celui des équidés en particulier est devenu une préoccupation croissante dans notre pays et aussi dans tous les pays africains. Malgré le progrès technique et les machines qui ont pu les remplacer, les chevaux demeurent toujours dans nos vies et continuent de tenir une place importante à tous les niveaux de notre société. Les chevaux nous offrent une formidable capacité de nous déplacer. Ils contribuent au rayonnement du sport et ils participent aux activités des ménages en zone rurale. Mesdames et messieurs,
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a fait du bien-être animal une priorité. À ce titre, il s'est doté de la loi numéro 2020-995 du 30 décembre 2020 portant code de la santé publique vétérinaire, dont le livre 3 porte sur le bien-être animal. Ce livre présente notamment les dispositions relatives aux obligations de soins et actes interdits, les conditions de prise en charge des animaux abandonnés, les conditions de détention des animaux de compagnie et les dispositions pénales encadrant la maltraitance des animaux de compagnie. Par ailleurs, cette loi dispose à son article 141 que l'identification et l'enregistrement des animaux de compagnie et des équidés est obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. Dans la même foulée, le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers la direction des services vétérinaires, a mis en place le projet d'amélioration du bien-être animal dénommé Pro-Bien-être. Pour l'année 2024, le projet Pro-Bien-être doit, entre autres activités, identifier tous les animaux de compagnie et les équidés, qui sont, entre autres, les chevaux, les ânes et les mulets. La phase pilote de cette importante opération d'identification va concerner le district d'Abidjan. Mesdames et messieurs, chers vétérinaires privés, cette identification physique des chevaux devrait accompagner, voire précéder l'identification électronique des chevaux dans le district d'Abidjan. J'invite donc tous les séminaristes à la ponctualité, à l'assiduité et à la concentration durant ces 3 jours de formation, afin de bien comprendre les modules qui seront dispensés par les experts de l'ONG Brooke. Et ça relatif à l'identification physique des équidés, ensuite à l'abordage des chevaux et à l'utilisation de livrets sanitaires et signalétiques. Il est donc essentiel de capitaliser les connaissances que vous aurez acquises. Pour terminer mon propos, je tiens à adresser encore mes sincères remerciements à l'ONG Brooke, qui nous fait confiance et qui ne ménage aucun effort pour appuyer les services vétérinaires, disons le ministère des Ressources animales à travers les services vétérinaires depuis 2022, dans leur inlassable tâche de protection de la santé publique vétérinaire en général et surtout d'améliorer le bien-être de nos animaux de compagnie. C'est sur ces notes que je déclare ouverte l'activité au nom de Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques, la séance de formation sur l'identification et le signalement des chevaux avec les vétérinaires privés praticiens par l'encadrement de l'ONG Brooke Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Je suis Dr Ogoumon Loba Marie-Thérèse, vétérinaire privé à Grand Bassam, présidente de l'association des vétérinaires praticiens privés de Côte d'Ivoire. Cette formation est une opportunité pour nous les vétérinaires de pouvoir renforcer notre capacité dans le cadre de l'identification et le signalement des équidés, en particulier les chevaux. Donc pendant ces 3 jours, ça sera pour nous de pouvoir améliorer nos connaissances dans le cadre de l'identification des équidés et en particulier des chevaux. Voilà.